Oh les petits croutons, bonjour, c'est encore nous, on est revenus, épisode 2 pour l'escorte. On va vous apprendre des nouvelles choses, c'est parti. Ok, donc on vous avait quitté avec celle-là qu'on avait ramenée au garage, avec beaucoup de choses à faire, on avait réussi à redémarrer le moteur. Donc là, on a la XR3i, et si on se retourne, nous avons là... Escort 4. Voilà, donc on a pris une Escort 4 pour faire donneuse, pour carrosserie principalement je crois. En fait un peu pour tout parce que celle-là c'est injection mécanique de merde, ça c'est un carbu, carbu c'est la vie. Du coup on récupère le faisceau du carbu. Pareil j'avais pas de courant dans l'habitacle parce qu'il y a dû y avoir du rongeur et puis ils ont peut-être petit repas à base de câble, t'as vu. Du coup je me suis dit on va récupérer ça puis c'est toujours c'était toujours de la thune, t'as vu. Mais ouais, du coup j'ai pris celle-là et j'ai bien fait de prendre celle-là en fait. Parce que mine de rien, il y a beaucoup plus de pièces que je peux replacer de celle-là à celle-là. Donc là t'as dépouillé la caisse quoi, là il reste plus rien. Ouais, j'ai attaqué tout doucement. Il reste encore quelques ouvrants puis voilà quoi. Ouais, il reste les ouvrants principaux. À l'intérieur. J'essaye d'avoir la caisse à nu, de dégager le faisceau que j'ai mis sur mon magnifique là-bas établi avec la cafetière. Qu'Arthur m'a donné, merci Arthur. J'ai toujours pas acheté les dosettes mais bon. On a mis le châssis à nu pour voir un petit peu les dégâts, ce qui est récupérable. Ou non. Et puis du coup on a fait la même chose sur XR3. Montre-nous justement, qu'est-ce que t'as fait depuis qu'elle est au garage en fait au-dessus Je vais vous inviter à aller prestement par ici. J'y vais. Allez-y. Bah écoute. Donc voilà ça manque de peinture. Ça manque de peinture, effectivement, elle se décolle légèrement. Enfin... Bien sûr quand j'essaie de montrer que ça se décolle C'est le gars. Donc la première étape fut déjà de dérouiller toute cette merde là. La capote qui était restée bloquée pendant X années, enfin je ne sais pas. Ouais, elle était restée ouverte celle-là. Il y avait un trou, c'est quoi? Elle était restée ouverte Non, elle est restée position fermée, mais enfin elle était trop de partout, il y avait de la flotte maintenant, il y avait ça d'eau mon copain. T'imagines que si ils avaient simplement mis une bâche, on n'en serait pas là aujourd'hui quoi. Franchement, c'est pas contre vous la famille d'Arthur, hein. Vous êtes gentils mais vous avez chié. Franchement ils savent pas trop ce qu'ils ont perdu, mais bon. J'ai réussi à sauver le bateau du naufrage. Là du coup tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai fini de retirer la capote pour avoir accès un peu à l'armature principale, pour pouvoir la dérouiller convenablement, dégraisser, pas dégraisser, dérouiller, huiler, machin, enfin tous les trucs en haie, faire un truc propre, t'as vu. J'ai sorti l'intérieur, la moquette, pour voir les dégâts, mais ça va, il n'y a pas de corrosion perforante. Je m'attendais à... C'est vrai que c'était étonnant parce qu'en fait, pour la petite histoire, il y avait une plante qui poussait directement à l'intérieur. J'ai retiré 60 litres d'eau. T'as compté? T'avais 60 litres d'eau? Ouais, parce que mon aspirateur de chantier, terre que j'ai acheté à machin, je l'ai vidé 4 fois. C'était un 20 litres. Après, c'est surtout la moquette qui devait dégorger de flotte. Elle a fait tampon. Mais là, quand on regarde, moi je m'attendais à pire quoi. Pour un truc qui reste avec plein d'eau stagnante, je pensais que ça allait rouiller, faire un trou. Je m'attendais aussi à ça. Et du coup, t'as rien. Non, j'ai rien. Bah, le plus gros, le plus méchant de l'histoire, en fait, c'est ici. C'est sur tout ce qui est les attaches de capote, en fait. Parce que tout ça, c'est mort, c'est rouillé. Pareil là. Enfin, je passe mes doigts, je suis pas censé. Hein. C'est censé être le coffre là-bas derrière. Donc c'est aussi pour ça qu'on a récupéré l'Escort 4 pour pouvoir récupérer des morceaux de tôlerie qu'on va pouvoir revenir ressouder dessus pour consolider le tout. Parce que mettre de la choucroute, non merci, tu vois. Hein, c'est bon à manger, mais pas sur une voiture quoi. C'est vrai que c'est bon à manger, mais pas sur une voiture. Voilà, c'est ça. Au niveau du moteur, la dernière fois, vu que tu avais redémarré au nettoyant frein, t'as fait d'autres choses ou t'as pas encore touché? Là, tu fais que carrosserie châssis. Bah, du fait que celle là-bas, elle prend de la place à rien, ouais, je m'attaque un peu principalement à la carrosserie. Parce que après, Arthur et tout, ils vont râler parce que je prends de leur place. Un garage qu'on est censé avoir tous ensemble, il y a trop bagnoles à moi, au moment, mes couilles quoi. Donc voilà, hein. Et du coup, bah, j'étais content. Au début, j'ai eu peur. Faut que je vous montre l'état des sièges. Venez voir. La vie de ma mère que ça fait peur. Ceci est un dossier de siège. Non, ça c'est un truc pour mettre ton linge, mec. Non, c'est un dossier de siège. Et t'as pas vu l'assise, hein. Attends. Ah, le dossier ça va encore, je trouve. Parce que moi, l'assise, j'ai déjà vu, seigneur. Ah, le dossier, il est neuf. Franchement, il est neuf. Observe. Observe donc. Ceci est une assise. Hein, là, il est censé avoir des rails qui coulissent. Ils ont disparu. Ça, c'est resté dans la mer en moins 20 ans. Et le pire en tout ça, c'est que tu l'as enlevé sans difficulté. Les vis n'ont pas cassé. Même pas grippé. Et donc ouais, du coup, l'avantage, chose que je ne savais pas, en récupérant les sièges de Escort,
je me suis rendu compte en démontant. C'était les mêmes châssis, il y a quelques détails près parce que c'était des semi-baquets, donc il y a des petits renforts à mettre. Mais du coup, je me suis permis de récupérer les sièges, les mousses de l'autre, de celle-ci. Je vais avoir des mousses top moumoute. Top moumoute. Okay. Pareil, il y aura des petits rails comme ça qui couillissent, ça va être gai. Voilà. Après, une fois que ça c'est fait, ben, je vais pouvoir m'occuper, je continue après. Enlever pare-choc, capot, coffre, je sors le faisceau. Moi, ça c'est fait. Je sors le moteur, je le mettrai là-bas dans un coin. Et puis après, je pourrais commencer à faire mes gabarits de coupe sur celle-là, je vais couper et commencer à souder mes morceaux de caisse. En fait, au final, les seuls dégâts que tu as dessus, c'est la capote et les trous qui sont au niveau du coffre. Le reste, c'est. Après, on n'est pas à l'abri des surprises. On n'est pas à l'abri des surprises. T'as les trous dans le capot, par exemple, au niveau du longeron, ils sont pas mal aussi, ceux-là. Ah ouais, je sais pas si on avait vu un jour. Genre là, il y a un trou là. Voilà. Donc c'est aussi pour ça, à la base, j'avais juste récupéré l'autre escorte pour la fameuse traverse. Mais voilà, c'est des croustilles box de Belin, là, je sais pas quoi. Les croustilles box de Belin. C'est pas ça, c'est pas croustilles box. Je sais pas comment ça s'appelle. On y revient sur Google, attends. Donc là, la prochaine étape, c'est de prendre le gabarit sur l'escorte, après de couper, puis de faire des gabarits, couper tout ça, je soude mes bazars. Après, je traite anti-rouille, vive le Rustol Watrol, on aime. Et puis après, je pourrais commencer tout doucement à remonter l'intérieur, acheter ma capote et m'occuper du moteur. Et justement, la capote, tu la trouves encore sur internet par exemple? Tu peux l'acheter en entière là, j'ai vu, c'est les comptoirs du cabriolet, je crois. Il faut une capote complète, donc sans armature. Donc là, c'est sans armature, le tissu au-dessus, le ciel de toit et la bourre au milieu, parce que t'as une bourre. Et on est à 900 balles. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, je me demande s'ils refabriquent pas, tiens, je pense qu'ils refabriquent, je pense pas qu'ils ont en stock. Si, c'est refabriqué, c'est du sur-mesure. C'est pour ça que c'est du. Ah ouais, ok. C'est du sur-mesure. Et d'occasion, c'est introuvable parce que c'est des voitures introuvables. Bah, en fait, c'est surtout la pièce de ta voiture qui est plus susceptible d'être demandée et qui est plus susceptible d'être cassée et tout. Donc c'est normal que c'est rare et que c'est demandé à chaque fois, tu m'étonnes. Donc là, j'ai déjà 900 balles rien que pour ça. Et les amortisseurs, la blague. Truc sa mère est introuvable. Et si tu veux un truc qui tient la route, parce que de base, ça tient pas la route cette merde. Faut mettre des coilovers, mais des coilovers, si tu sais combien ça coûte des combinés. Vas-y. La technique, ça existe pas, mon copain. 990 €. C'est fou. Le châssis d'effort de cette époque, mec, c'est. Ah, c'était. C'était voilà quoi. C'était leur première traction en tant que veux-tu. Mec, si un jour tu essaies une RS Turbo, alors ok ça pousse, hein, mais premier virage, quand tu sors, tu te dis comment je suis encore en vie quoi. Parce que le truc. Ça va être ça. Le train arrière, le train avant. Tout est flou. Ça, c'est... Tout est ouais, voilà. On parle de la Twingo, mais alors ça c'est quelque chose. On y va et on y va, c'est tout quoi. Rien que déjà sur la 4, ça faisait peur, alors sur ça. J'ai peur. Moi j'ai peur. Donc là, tu continues en fait au niveau du châssis et après tu t'occuperas du moteur, tout ça. Quoi. Ouais, je fais principalement ça. Puis le faisceau, ça c'est une sacrée galère. Mais du coup, tu reprends l'autre faisceau tout simplement, il s'adapte ou tu fais du coupage et tout. Je vais démonter celui-là, voir comment ça se goupille. Je vois bien la galère avec les compteurs. Il va falloir recabler tous les compteurs. En plus, c'est des compteurs avec boîte de vitesse, enfin le câble de boîte de vitesse dedans et tout là. Ouais. Oh, c'est une sacrée galère aussi. Ça. C'est des compteurs de merde. Les Komodo, c'est pas les mêmes. Enfin, ça me fait chier de repérer des Komodo. C'est chiant, c'est long. C'est ça gros quand tu restaures, hein. C'est un projet de ouf hein. Bah ouais. Tu fais tout seul. Tout seul parce que les autres là du North Crew là, hein, ils sont là, vous les voyez, vous en vidéo, ils sont tout contents, non. Même pas ils viennent m'aider ces enculés. On fera un épisode 3, après nous on peut pas filmer tout ce que Tom a fait parce que de toute façon il débite hyper vite. Et puis en fait, on travaille en fait, c'est ça qui est chiant. Ouais, il travaille, je travaille et du coup moi je charbonne le week-end, mais les week-ends sont peut-être pas là. On se fait des points quoi, on se fait des checkpoints tu vois. Genre, des checkpoints t'as vu. Une fois que t'as fait un gros travail dessus, on arrive et puis on fait la suite. Hein. On fera peut-être un checkpoint une fois que j'aurai fini de ressouder les morceaux de caisse et on aura fait le traitement. Un jour je vais te coller une GoPro sur la tête et pendant 8 heures on va te filmer en train de faire plein de trucs. Ah ouais mais vas-y, ça va faire beaucoup de vidéos mais ça pourrait être envisageable. Et donc ouais, limite on fera un point quand on aura fait tout ça et puis quand j'aurai attaqué le moteur tout doucement. Pour attaquer le moteur, on verra. Bon, on vous fera un épisode 3 quand on aura fait les grosses avancées, comme ça on fera un petit récap. C'est ça mon soupe, ouais. Parce que monsieur ne s'arrête jamais de travailler. Effectivement, on n'a pas le temps. Donc abonnez-vous, likez les pages Facebook, Instagram, parce qu'on met les photos dessus, des avancées. C'est comme ça qu'on communique avec vous tout simplement. Il ment. Ouais. En même temps, je donne pas de photos, ils peuvent pas en faire. Moi je l'ai fait, mais c'est pas. Allez, on se retrouve pour l'épisode 3 avec Petit Crouton, salut!
On est un bon duo mon gars, on est un bon duo. Viens on fait une chaîne K2, viens on fait une chaîne K2. T'es mon monteur, je suis là, je sors le truc. Genre Nord, nous on est le Nord, t'as vu. Genre on fait un truc.